Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse si vous êtes nouveau sur la chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour de soi, mais plus que tout. Donc ce soir, belle âme, toi qui me suis, toi qui viens de cliquer sur cette vidéo, tu vas apprendre à travailler ton amour personnel. Comment te recentrer sur toi. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris cette pyrite, j'ai mis sur le tarot de ce soir, comment se recentrer. La pyrite t'aide à te recentrer. Et la Moldavite va changer les choses qui étaient bloquées sur ton chemin de vie. Et bien entendu, je ne peux continuer cette guidance sans toutefois remercier toutes mes belles âmes qui me suivent depuis quelque temps. Merci mes belles âmes. Infinie gratitude que le bon Dieu, l'univers, comme vous l'appelez, quand vous souhaitez le nommer, vous comble de ses bienfaits à tout égard. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme qui est nouveau, je t'invite à t'abonner si mes guidances te plaisent, à partager, à liker cette vidéo. Et bien entendu, j'invite tout un chacun qui cliquera dessus à liker parce que ça aide la communauté à grandir également sur les algorithmes de YouTube et qui nous permettent d'aider un plus grand nombre de personnes. Le sujet de ce soir est particulier. C'est-à-dire que on te parle de ton énergie que tu récupères. L'énergie que les gens t'ont volée, que tu vas récupérer ce soir, sur cette guidance. Et tu vas comprendre comment récupérer cette énergie. Mais avant de démarrer, je voulais faire un petit point. Tout à l'heure, j'ai posté une vidéo. Que pense ton autre? Pour ceux qui ont cliqué dessus, j'ai été très claire sur le début de la vidéo. J'ai dit, les gens qui ne sont pas dans une attente ou dans une relation avec un autre ou qui veulent savoir ce que l'autre fait ou que ce que leur autre pense d'eux ou qui pensent tout simplement, ne restent pas sur cette vidéo, qui passent à une autre vidéo ou alors qu'ils attendent la vidéo de ce soir de 21 avec Marie. Mais à ma grande surprise, il y a encore des personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne l'énergie. L'énergie, en fait, je vous explique. Vu que vous êtes en train de, vous allez commencer à récupérer votre énergie qu'on vous a prise. L'énergie fonctionne comment? Quelqu'un peut être à distance et vous envoyer des blocages, des énergies basses. Vous allez le ressentir. Si quelqu'un est à distance et vous envoie des énergies basses que vous ressentez, ne pensez-vous pas que l'énergie, la toute puissante qui est là-haut, peut également envoyer à cette même énergie, son énergie à elle, pour qu'elle vous débloque? Alors, c'est pour cela que je vous ai dit sur cette chaîne, je n'accepte pas une seule énergie qui ne soit pas alignée. Il y a encore des gens qui sont passés dans les mailles du filet et que j'ai observé depuis quelques temps parce qu'ils ne savent pas redonner à l'univers ce que l'univers leur donne. Et 2-3 fois, j'ai eu des commentaires qui étaient limite, même des mails de cette personne. Et à chaque fois, elle essayait de se rattraper. Mais aujourd'hui, c'était la sentence finale. Ça se trouve qu'elle va s'abonner avec notre chaîne, un autre compte pour venir voir mes guidances. Mais là, elle restera muette en fait. Parce que ce n'est pas possible. Tout le week-end, j'ai fait des guidances alors que vous savez que je ne fais pas de guidance le week-end, mes belles âmes. Parce que j'ai été appelée. Aujourd'hui, j'ai fait une guidance qui n'était pas prévue. Parce que j'ai été appelée à la faire. Et je suis là à vous faire le 21 avec Marie. Nous sommes le 14 novembre. Et quand j'entends quelqu'un me dire, ta guidance, tu n'as pas mis de titre. Excuse-moi, c'est un titre, que pense votre autre? C'est un titre. Il ne te parle peut-être pas, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Il y a plus de 800 vidéos sur ma chaîne. Alors quand j'entends des remarques du genre, ta guidance ne me plaît pas, elle est fausse, non, je l'interdis. Tu ne peux pas me dire que j'ai mis 1 heure à faire une guidance, tu me dis qu'elle est fausse. Le travail énergétique, je vais vous dire une chose, ça s'appelle le don de soi, c'est parfois même des sacrifices. Regardez mes cheveux, pour ceux qui me connaissent. Vous avez vu mes cheveux? Comme ils ont poussé. Pour ceux qui connaissent ma touffe, qui est d'habitude comme ça. J'ai ma marque de produits bio capillaires, MH Biocare.
D'accord? Vous le savez pour certains qui me suivent. Et depuis quelque temps, je suis en train de travailler sur les études avec mon laboratoire et ça prend du temps. Ça fait bientôt 1 an. Je patiente parce qu'on fait des tests, on fait des essais, on renvoie au laboratoire. Ça s'appelle la patience et la persévérance. Dans l'énergie, quand tu veux obtenir quelque chose, il faut être patient. C'est aussi un message pour les gens qui sont là. J'ai commencé déjà la guidance, hein, mais je vous explique en même temps des parallèles, les choses parallèles, comment on peut réagir pour attirer l'énergie à nous. C'est-à-dire que je suis dans ce qu'on appelle le don de soi, mon propre travail. Quelque chose qui va m'apporter la stabilité matérielle demain, qui est vraiment ancré dans la matière. Je ne parle pas d'un travail spirituel que je fais. D'ailleurs, ce travail n'est pas un travail pour moi, c'est une vocation. Parce que même les gens, quand ils viennent en soins énergétiques, ils commandent leurs soins. Je commande les soins, je leur envoie une partie. L'autre partie, je l'utilise pour faire leur travail. Je ne compte pas mon temps. Donc, il est inadmissible que quelqu'un vienne me dire, après avoir passé tout un week-end à travailler, que ta guidance, elle ne me plaît pas, elle est fausse. Non, elle peut ne pas te plaire, mais elle n'est pas fausse. Elle n'est peut-être pas pour toi, elle sera pour quelqu'un d'autre. C'est non, c'est niette. Ça, je n'accepte pas. Moi, je ne dis pas aux gens, ton travail, si tu es par exemple militaire ou policier ou postier, je te dis que tu es nul, tu ne sais pas travailler. Non, ce n'est pas possible. Ça s'appelle un manque de respect. Et ce genre d'énergie, je ne laisse pas ça sur ma chaîne, je l'ai déjà dit ici, je le répète. Tu viens là, c'est pour qu'on grandisse ensemble, dans une énergie positive. L'énergie que tu laisses, elle affecte d'autres personnes. Et donc, par conséquent, les belles âmes qui sont ici n'ont pas besoin de ça. Les gens ont déjà beaucoup de problèmes. Au lieu d'écouter encore les énergies des gens qui sont pas, qui sont dans l'aigreur. Parce que moi, j'appelle ça de l'aigreur. De la méchanceté gratuite. C'est niet, c'est non. C'est no way. Vous savez, mes belles âmes, je vais vous dire une chose. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, un jour, j'achète une robe d'un grand couturier. Et je mets la robe, je sors pour la première fois. Tu sais, quand tu achètes une belle robe et tout, tu as envie de la mettre, tu es content, tu veux te sentir belle. D'autant plus quand on est jeune. Je mets la robe, je sors. Ce jour-là, dans le restaurant où j'étais, il y a eu une bagarre. Les gens ont balancé les couverts, les assiettes, les verres et c'était... Ma robe, elle s'est retrouvée, les seaux de glaçons. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ok, tu fais pas attention jusque-là. Je rentre chez moi, je lave ma robe, voilà, bref. Je crois peut-être que 6 mois passent, je remets la même robe. Je ressors, cette fois-là, j'étais en boîte de nuit. Encore la bagarre. Mince. Une autre fois, je mets la robe, j'ai crevaison. Alors qu'on sortait de restaurant avec mon mari et tout, je dis, mais la robe aussi. Je ne sais pas qui t'a cousu, mais tu as un problème. C'est ça l'énergie en fait. Il y a des trucs qui vont vous donner. Vous allez sentir que quand vous êtes en présence de telle personne, votre énergie descend. Et d'autres personnes, quand vous êtes en présence de ces personnes-là, votre énergie augmente. Et vous allez avoir cette intuition. Parce qu'on me dit ce soir qu'il y a des gens qui commencent à récupérer leur énergie parce qu'ils ont été harponnés. Parce qu'on leur a volé leur énergie. Il y a des gens qui vous volent l'énergie et en plus qui essaient de la garder dans une espèce de boîte, comme on dit box. Et ils vont regarder à chaque fois, est-ce que cette personne est toujours là dans l'endroit où je l'ai mis là, je l'ai enterrée là dans le cimetière là, est-ce qu'elle est toujours là-dedans? Ce soir, belle âme qui m'écoute ici, tu vas commencer à vibrer à l'énergie que l'univers te donne, que le divin te donne, que toi-même tu peux créer. Donc, attention à l'énergie que tu envoies à l'univers, parce que l'univers te renvoie ce que tu lui donnes. Si tu es quelqu'un d'aligné et que les gens ont vu ta lumière et qu'ils sont venus la pomper, ce soir, sur 21 Ave Marie, tu vas la récupérer. Amen. Tu vas la récupérer. Alors, je finis l'histoire de la robe. Je me suis dit non, cette robe, je pense que la personne qui l'a créée ou les mains qui l'ont cousue, il y a quelqu'un, vous savez, les grands couturiers, plusieurs mains vont faire une robe. Tu ne sais pas quelle personne a touché à cette robe et que cette robe est devenue comme ça. Parce que l'énergie était trop forte. Une robe que dès que tu la mets, il y a les bagarres, il y a les problèmes. J'ai pris cette robe. J'ai mis le sel dessus, le sel béni évidemment. J'ai prié. Je l'ai exorcisé, je vous assure. Hein. Et depuis, cette robe, elle est toujours là. C'est une robe que j'ai achetée en 2007. Et je la porte toujours. Donc, vous allez vous-même, ce soir, prononcer le nom de la personne
d'accord, qui vous connaissez, qui a fait des choses sur vous ou que vous ressentez, et lui demander par la puissance divine qui est en vous, parce que vous l'avez aussi, hein, ne croyez pas, que je te demande ici et maintenant, ce soir, de sortir de mon corps, de sortir de ma vie, de sortir de la vie de mes enfants, de sortir de la vie de mon mari, de sortir de ma vie financière, de sortir de ma vie professionnelle, de sortir de ma vie familiale, sociale, amoureuse. Peu importe, tu mets la situation par laquelle tu sais que cette énergie est venue. D'accord? On me parle de beaucoup de jalousie pour certains. J'ai mis 2 cartes qui vont te donner des messages par rapport à ta situation. D'accord? Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on te demande de te recentrer sur ton énergie. On va commencer par la pyrite. Alors, juste une chose avant de commencer. Tout à l'heure, quand j'ai pris les tarots, ça, ce sont des arcanes majeurs. Ça, c'est le magicien, le battleur. D'accord? J'ai battu les cartes et il est sorti. Je vais les rebattre. Hein? Donc, si on t'a fait de la magie noire, on te dit que grâce à ce que tu vas invoquer ce soir, elle va partir. Et ta foi va être à l'œuvre. Ta foi va être mise à l'épreuve ce soir. Parce que si tu y arrives, voilà ce qui va se passer. Tu vas vers un soleil. Et parce que sur 21 avec Marie, tu as Marie là. Et elle est la maman universelle. Elle va te transformer. Elle va transformer ce que les gens ont fait sur toi. Ok? Elle va le transformer parce que c'est elle qui est au centre ici ce soir. 21h avec Marie. Et on parle de tes guides qui sont là. Et qu'est-ce que j'ai derrière? La lune. La lune sont ces énergies occultes qu'on t'envoie pour te mettre dans une espèce de brouhaha où tu penses que... Ben, parfois même tu penses que ça vient de toi. Hein? La tour. Ce soir, nous avons toutes ces énergies qui sont compilées ensemble. Mais ici, belle âme qui m'écoute ce soir, la chose à retenir, c'est que Marie est au centre de ta vie. Amen. Marie est au centre de ta vie. Ça, c'est la papesse. D'aucuns vont l'appeler la grande prêtresse qui est intuitive, qui te donne l'intuition. Mais parce que tu as cette intuition, parce que tu as cette connexion. Et si tu ne l'avais pas, on va te la donner ici ce soir. Et tu vois ces cartes aussi, il y a un œil là. Tu vas voir des choses différemment ce soir. Donc, pour vous donner un fin mot de l'histoire, avec cette personne qui a fait ce commentaire, elle est bloquée. Hein? Bloquée définitivement. Partout. Même sur mes mails. Et si elle appelle, je sais que c'est elle, c'est bloqué. Voilà, c'est comme ça, on n'en parle plus. Ce soir, sur 21 avec Marie, merci les guides. La 2 de bâton. La lune. Il y a quelqu'un qui attend le soleil là depuis. Le soleil depuis. Mais elle est dans les énergies de lune encore. Hein. Et elle veut partir. Elle veut quitter ces énergies de lune. Et si cette énergie, je pense à quelqu'un avec qui vous étiez amis. Ou vous étiez dans un partenariat. Ou dans une... Je ne sais pas pourquoi on me dit une conspiration. Donc il y a des gens qui doivent l'entendre aussi. Si vous avez conspiré avec quelqu'un pour quelque chose, cette personne s'est retournée contre vous. Hein. Vous avez fait un projet, un plan ensemble. D'accord? Il y a des gens qui sont dans l'attente là, de partir d'un endroit ou de partir d'une situation et c'est un fardeau pour vous. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de jalousie. En fait, les gens ont terni ton soleil. Ils sont mis... Alors, écoute bien. Je vais te dire ce que je ressens ici. Mamadou. Eh bien, dis donc. Ça faisait longtemps, hein, ceux-là. Je ne les avais pas eus. Ouais. Tu sais, je vais te dire, belle âme, ce soir. Chaque énergéticienne a sa mission. C'est comme une autoroute là, pour les chamans, les énergéticiens, les guérisseurs, voilà, les travailleurs de lumière. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire à mon mari, j'ai l'impression que
mon chemin de vie, mon chemin de travail est trop lourd. Parce que je me rends compte que je donne beaucoup de messages de l'ombre. C'est-à-dire que les gens qui ont été mis dans l'ombre pour les amener vers la lumière. C'est vrai que c'est gratifiant. Mais comme c'est éprouvant, vous ne pouvez pas imaginer. Quand je fais un travail comme celui que j'ai fait ce week-end, j'ai les mains sèches. Tu sens que tu as donné de l'énergie et que on t'a aspiré. Tu as donné de l'énergie, donc tu as été aspiré aussi. Parce que si tu donnes, donc forcément à un moment donné, il y a un vide quelque part. Et c'est pour ça que je demande toujours à la source de me renourrir. Parce que toute seule, je ne peux pas faire ce travail. Sinon, je serais déjà morte. Tu ne peux pas le faire seule. Et c'est pour cela que quand vous voyez quelqu'un qui travaille avec ces énergies de lumière, de Jésus-Christ, de Maman Marie, de Dieu, n'allez pas l'attaquer parce que vous allez perdre. On me dit que les gens qui vous ont attaqué vont avoir le boomerang. Ça va être mortel. Je vous le dis. Et c'est le mot qu'on m'a donné. Ça va être mortel. Oui, ça va être mortel. Parce que ce soir, ce 21 Ave Marie, regarde l'ombre qu'on t'a envoyé pour ternir ton soleil. C'était tout simplement à cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Ça, c'est la carte de la jalousie. De l'envie. Ils t'ont envoyé l'ombre sur la lumière avec ces énergies de lune. Et il y en a qui sont partis carrément faire des choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, tes messages sont presque les mêmes et tout, mais je suis désolée. Quand tu vas à l'église, on te dit quoi? Ne faites pas du mal, faites du bien. C'est la même chose, non? Et bien sûr, c'est sur plusieurs formes. Donc, je travaille avec ces énergies christiques ici. Et les messages seront quasiment les mêmes. À quelques nuances près. Donc, si ça ne te plaît pas ce que je fais, merci, au revoir. Voilà. Va voir les gens qui vont te dire, oui, tu vas gagner au loto, tu vas gagner l'argent, tu vas rencontrer un homme qui est super riche ou une femme qui est super riche, elle va te donner tout ce que tu veux. Non, mais tu vois, ton ex, elle est méchante, mais elle va revenir et elle va devenir la sainte Madonna. Il ne faut pas rêver, en fait. Les messages sont les mêmes, je suis désolée. Les messages sont les mêmes. Là-haut, la milice est la même, c'est l'amour. Et c'est pour cela que quand je commence mes guidances, je vous rappelle l'intitulé de cette chaîne. Bien sûr, les titres sont différents. Bien sûr, les messages ne sont pas les mêmes, évidemment, par rapport à ceux qui disent qu'ils sont les mêmes. Évidemment, ils ne sont pas les mêmes d'un jour à un autre. Donc, ici, chacun doit avoir son libre arbitre et son propre jugement. C'est pour ça qu'on t'invite à avoir le discernement. Parce que l'histoire de Jeannette n'est pas la même que l'histoire de Paul. Même si elles sont similaires, même si tu as été trahi, même si tu as été attaqué, vous n'avez pas été attaqué de la même façon. Peut-être qu'on a attaqué quelqu'un dans ta famille, peut-être qu'on a attaqué ton enfant, peut-être que c'est toi qui vis ces choses de manière puissante parce qu'on passe par des personnes que tu aimes. Parce que la lune, deux fois, excuse-moi, hein, mais quand même, et la tour. D'accord? On a encore des cartes là-dedans. Et je les ai sorties devant vous. Donc, on va recouvrir ici. Et on me dit que ces gens-là, ils n'ont pas hésité un seul instant à aller faire ce qu'ils ont fait. Ça a été rapide. Bim, bam, boum, et terminé. On classe le dossier. Voilà ce qu'ils ont fait. Ok? Et on parle d'une personne ici, avec laquelle peut-être qu'aujourd'hui il y a un pont. Vous ne vous voyez peut-être plus, peut-être qu'il y a une distance. Peut-être qu'elle est loin de votre énergie. Malgré tout, il y a des choses qui se sont passées. Ici, l'énergie que j'ai, on voit quand même la 3 d'épée. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière la 3 d'épée? J'ai un homme accompli, un homme assis, un homme peut-être aussi d'un certain âge, un homme financièrement stable. Ça peut être à cause d'un homme qui était dans ta vie ou à cause d'un homme qui devait rentrer dans ta vie pour t'apporter cette stabilité. Ça pouvait être un fiancé ou peut même à cause peut-être que tu as été adopté par des parents qui sont bien ou peut-être que ce sont des parents, j'en sais rien. Mais j'ai une notion ici d'un homme qui est accompli. Et à cause de ça, ça a amené des jalousies. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai la canne sans nom ici, la transformation. Tu vas récupérer l'énergie qu'on t'a volée. Ils ne vont voir que du feu. Et quand tu vas le récupérer, parce que de toutes les façons, c'est ce que je dis et je le répète sur cette chaîne, quand tu vas demander l'aide à l'ombre, pour que l'ombre attaque quelqu'un ou qu'on fasse du mal à quelqu'un, à ton profit, parce que ça va te faire jubiler, tu vas jouir, tu vas dire « Waouh, je l'ai bloquée, elle ne peut plus rien faire, elle croyait quoi, elle pensait quoi, ou il pensait quoi, il pensait que c'était à elle toute seule, maintenant moi aussi je suis, elle m'arrange. » Tu as récupéré son énergie. Il y a des gens, il y a des copines qui vont voir des marabouts pour dire « Donnez-moi sa chance. »
Mais d'où tu vas demander la chance de quelqu'un? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec ça? Ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'à un moment donné, ça va s'estomper en fait. Et c'est ça que ces gens-là sont en train de vivre aujourd'hui. Parce que toi, tu vas te transformer, hein, je te le dis. Votre guidance est en train de me pomper l'énergie. Après, on va me dire que oui, ta guidance n'est pas juste, elle est fausse. Je pense que je n'ai que ça à faire, de venir m'asseoir et faire des cartes sur YouTube. J'ai mes projets qui sont là, qui attendent depuis. Et je prends le temps parce que je me dis, si on m'a mis sur ce chemin, c'est qu'il y a quelque chose à faire, à transmettre. Alors faites attention parce que donner, c'est plus que recevoir. Donner, c'est plus que recevoir. Ceux qui ont les oreilles entendent. Pour entendre, qu'ils comprennent. La transformation, ici, on va te transformer de la magie qui a été faite sur toi, là, ici. D'accord? Le magicien. Et c'est la même carte qui est là. On parle d'une personne que tu connais. Peut-être c'est même une personne avec laquelle tu marchais. Avec laquelle tu as fait des projets. Quelqu'un en qui tu avais confiance. Ça, c'est le binôme. Vous étiez comme ça. Ici, j'ai la Vierge Marie avec la 8 de coupe. Tant pour moi. La 8 de coupe ici. On va te faire tourner le doigt à cette situation. Tu dois quitter ça. D'accord? Tu dois quitter ça. Même si ces gens-là ont été très loin et que finalement aujourd'hui, tes guides sont là pour te rappeler ici qui tu es. Tu n'es pas cette femme aigrie. Tu n'es pas cette personne qui doit crever dans la colère. Parce que ce qu'on t'a fait, ça t'a mis tellement dans un état que ça t'a laissé que de la colère. Non. Cool down. Laisse faire. Laisse faire. Des histoires de famille, peut-être aussi, des conneries de ce genre. Non. Laisse faire. Je vais vous prendre un exemple. Ce soir, ce 21 avec Marie. J'avais des cousines, des sœurs. D'accord? J'avais des sœurs et des sœurs cousines, donc des cousines à moi qui étaient des sœurs. Une qui était l'aînée de l'autre et la petite jeune. D'ailleurs, les deux étaient mes aînées. Hein. Donc, j'étais beaucoup plus jeune qu'elle. Mais la grande sœur, elle jouait un peu les commandos, si vous voulez, les gros bras, etc. Ma foi. J'avais beaucoup de respect pour elle. Et le jour où je me suis mariée, cette personne, elles ont changé d'attitude. Ça a commencé par l'envie. L'envie. Et il y avait une autre cousine qui habitait avec elle, qui n'était pas la même mère qu'elle. Elles ont formé, même si elles ne se parlaient pas bien parce qu'elles ne s'entendaient pas à l'époque. Mais leur souhait, c'était de trouver aussi le blanc pour se marier. Parce que pour eux, le blanc, c'est la finalité. Il faut se marier avec le blanc. Ok? Et il fallait qu'elles aient le mariage comme moi, en grande pompe, etc. Sauf que l'aînée était déjà mariée. Elle était mariée à un monsieur, bien, un compatriote. Et du coup, elle s'est dit, mais j'aurais peut-être pas dû me marier vite. Comme ça, j'aurais rencontré aussi quelqu'un, voilà, bref. Et ces sœurs-là, bien que parfois, elles n'étaient pas toujours d'accord et que je jouais toujours les intermédiaires entre les deux pour arranger les choses. Mais le jour où j'avais tellement aidé une qu'elle est venue dans ma propre maison pour draguer mon mari que je lui ai dit maintenant, je pense que là, tu es allé trop loin. Là. Elles sont réunies, toutes les trois, même celles qui ne parlaient pas avec elles. Elles sont devenues des amies. Elles ont conspiré ensemble pour aller me faire du mal. Aller enterrer des choses au village. Bizarrement, il y en a toujours une qui sort du lot qui va parler. Et ça s'est passé il y a longtemps. Hein. Je n'ai même pas été mise au courant. Parce que Dieu m'a protégée par rapport à tout ça. Mais lors d'une pleine lune, on va te sortir les choses lors d'une pleine lune ici. Parce que la pleine lune, on sort des choses qui ont été enterrées. Il faut le savoir, d'accord? Lors d'une pleine lune, la pleine lune en rouge là, qui est passée dernièrement, toute rouge, elle était puissante. Les choses sont remontées. Je suis allée voir ma mère, je lui ai dit, dis-moi un peu, il y a tel truc. Ma mère me dit, mais tu n'étais pas au courant? Je lui ai dit, comment ça, je n'étais pas au courant? Qui m'a dit? Je n'étais pas au courant de ça. En fait, leur jalousie est allée tellement loin que même les tombes du village, on discute les tombes.
Tu envoies l'argent pour qu'on fasse des tombes, on prend l'argent parce que c'est toi qui as envoyé l'argent, on ne fait pas la tombe parce qu'on attend que tu viennes au village pour qu'on te confonde avec les autres, qu'on te confonde dans leurs histoires. Je vous parle d'une histoire peut-être qui ne vous parle pas, mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui vont conspirer contre vous et on va vous mettre tout ça en lumière. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que gardez votre énergie et vos distances par rapport à la personne à laquelle vous pensez pendant que je vous fais cette guidance. Gardez votre énergie. Et ici, j'ai la lune, j'ai le chariot et j'ai la tour. Parce qu'il va y avoir un raz-de-marée pour ces personnes. Il va y avoir un raz-de-marée. Hein. Soyez-en sûrs. Je vais demander. Déjà, vous, on va sortir de là pour aller vers un nouveau cycle. D'accord? C'est ça. On vous l'a dit tout à l'heure. Et la carte est là. Regardez bien. C'était le fou. On va vous sortir de tout ça. OK? Pour vous mettre vers un nouveau cycle. Malgré qu'ils ont voulu mettre l'ombre dans votre vie, leur ombre n'ira pas bien plus loin que ça. La tour. OK? Avec le magicien et la mort. La tour. 2 fois la tour. 2 fois le magicien. En fait, je pense qu'il y a des gens qui ont fait les choses ici plusieurs fois. Ça n'a pas été une seule fois. Et si ça a été fait à 2 endroits, les 2 endroits vont être détruits. Et s'il y en a qui m'écoutent ici, qui savent qu'ils ont fait des choses sur les autres, commencez à trembler. Je vous dis. Hein. Je pense même qu'ils ont même fait des choses sur le mari de quelqu'un là. Ouais. Je vous le dis ce soir. Vous allez récupérer votre énergie. Après toutes ces attaques, ici j'ai le roi d'épée. J'ai la 9 de bâton. Il y a encore une étape à franchir là pour y arriver. Il y a une étape à franchir là. Pour quitter ça. J'ai la tente. 2 fois la tour, c'est beaucoup. 2 fois le magicien, c'est beaucoup. C'est d'un ridicule, ces gens. Ils sont d'un ridicule, mais c'est pas possible. Hein. Ce soir, ce 21 avec Marie, garde l'amour dans ton cœur. Voilà comment tu es. Et c'est pour ça que tu es toujours debout. Je pense qu'il y a des gens qui ont été enterrés. Carrément, on a fouillé le sol ici pour vous enterrer. Vous avez remis les racines, vous avez commencé à remonter. Mais ici, ce qu'on me dit que ces gens-là, ils ont tellement attendu pour te voir complètement détruite. Ils se demandent, mais comment ça se fait que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a enterré, ça n'a pas encore marché comme on veut. Ça a peut-être affecté certains, mais ce soir, tu as récupéré ton énergie. Et les mêmes reviennent. La 2 de bâton. 2 personnes. Le binôme. D'accord? Le binôme. Tout ça à cause de l'argent, à cause de la jalousie, à cause de ce que tu détiens. Ça ne plaisait pas aux gens en fait. Et j'ai la carte sans nom ce soir. Magnifique. Avec cette belle carte. Moi, c'est la plus belle carte de la carte sans nom sur ce tarot, de Light 6 tarot. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le choix. Tu as le choix hein, d'accepter de retrouver ta stabilité. Je pense que tu dois faire un choix ici de quelque chose. De te faire accompagner, de te faire aider. De lâcher prise, de rester dans cet amour comme tu as toujours fait. Parce que je pense que tu l'as toujours fait. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont envoyé l'énergie à un homme. Peut-être c'est à votre mari qu'on l'a fait. Hein. Il y a des gens qui ont envoyé l'énergie, c'est un homme. Et cet homme a tout perdu. Tout. Tu as tout perdu. Tout ce que tu as construit. Il voulait te voir sans rien. Mais ce qu'on te dit ici, c'est que ton cœur a saigné. Tu as eu mal. Mais l'univers va te donner un nouveau départ. Ici. On va te relever. On va te relever. Que tu sois homme ou femme. Parce que ça, c'est le message final en fait. La cancer, la transformation de ta vie. De qui tu es. De ce qui va se passer. Je vais demander avec ce Torah, qu'est-ce qu'il y a comme message ici. 22. Le 22, c'est vraiment le combat. Hein. Le chiffre 22,
Ce que je dis aux gens qui viennent en soins énergétiques chez moi, faites en sorte que vous ne rentrez pas en 2023 avec ces énergies. Parce que le chiffre 22, c'est la dualité, c'est le combat. Et laissez 2022 avec ses malheurs, avec ses misères, avec tout ça. Vous ne rentrez pas dans le chiffre 3, c'est la joie, c'est la grâce, c'est la bonté, c'est le bonheur. Le 2, c'est également, encore une fois, on a cette notion ici de la papesse qui va venir t'aider. La papesse, c'est représenté par ce chiffre 2. Et quand on additionne les deux, on a le 5 qui parle encore du pape, qui parle du divin. Et qui parle du changement qui va venir dans ta vie. Je pense que toi, tu vas avoir des petites lumières là-haut qui vont te guider. Tac, tac, tac. Va chez telle personne, va comme ça, va taper là-bas. Tu vas te guider. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le message avec cette carte 22 qui nous parle de quoi? Merci les guides, merci mon mari, merci. Une période de rencontre s'annonce pour vous. Chaque personne mise sur votre chemin n'est pas le fait du hasard et vous apportera une expérience qui sera bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle. Je vous ai dit qu'on va vous mettre des petites lumières que vous aurez juste à suivre. On va vous mettre des personnes sur votre chemin qui vont vous aider à sortir de cette situation. D'accord? Ce soir, je 21 avec Marie. 2 fois la tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer dans votre vie pour être reconstruit, pour être transformé. Parce que c'était juste overdose. Ça a été trop long. Ça a été trop loin là, pour certains là. D'accord? Aussi bien ils sont allés de manière francho rapide, aussi bien ils vont recevoir ça de manière directe et rapide. Bam, boum, bim. Ça va être direct, radical. Je vous ai dit ça, ça va être mortel pour certains. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, vous ressentirez le besoin de partir à la découverte de ce qui vous entoure et de vous-même. L'univers vous encourage à continuer votre travail d'ouverture afin de pouvoir vivre pleinement ce qui se présente à vous et ainsi vous permettre de recevoir tout le meilleur dans votre vie. Rencontre, découverte, ouverture. Hein? Et on me dit ici, tu peux demander ici et maintenant. Je demande, allons-y, à l'univers de m'aider à m'ouvrir au monde afin de recevoir le meilleur ici et maintenant. Namasté. Et nous avons quoi d'autre comme message? Le chiffre 5, changement, le divin, ok? Le chiffre 5 ici te dit une période de joie. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? On a parlé de joie, ok? Tu vas retrouver cette joie après tout ce qu'on t'a mis sur le chemin. Alors, je veux juste le répéter ici, qu'ils ont essayé de terner ton soleil, mais ton soleil va revenir. Hein? Il va rejaillir ce soleil. Ouais, la joie. Le soleil, c'est la réussite, c'est la joie. Il va rejaillir ton soleil. Je pense que ça a été, tu as vécu quelque chose de brusque en fait. Une rupture brusque, quelque chose qui a été d'une brutalité incommensurable. Bam, peut-être que tu as été licencié du jour au lendemain, on t'a mis dehors, je t'ai retrouvé peut-être à dormir dans ta voiture ou à dormir dans la rue, je ne sais pas qui tu es, mais on parle de quelque chose de brusque. Ou peut-être ça peut être autre aussi avec un enfant que les choses ont été brusques. Mais parfois, ces gens-là, ils sont tellement lâches en fait. Ils sont tellement lâches que, comme ils n'ont pas parfois accès à certaines énergies, ils vont passer par nos enfants et quand ils sont déjà dans la maison, là, ils nous atteignent. Parce que quand on touche ton enfant, on te touche. Quand on touche ton mari, on te touche. Il y a certains, on a touché leur mari. Ok? D'autres, leurs femmes, tu mets selon ton histoire, selon ta situation, selon qui tu es. À cause de la jalousie. C'est le premier moteur à la jalousie hein, pour certains. Hein. Quand la jalousie s'installe, l'envie s'installe, la concurrence s'installe et après, la tuerie. On a envie de tuer pour prendre la place de l'autre. On a envie de terrasser, on a envie d'écraser, on a envie de dominer. Tout ça, c'est le pouvoir diabolique. Laisse les choses venir à toi de manière sereine et saine. Toi qui es ici ce soir, toi qui m'écoutes, toi, belle âme qui m'écoute ici, ne rentre dans aucune rivalité avec ces gens. Aucune concurrence. Parce qu'en fait, tu te rappelles l'autre jour, on t'a dit que tes ennemis sont battus à plate couture. Vous ne vibrez pas la même énergie. C'est Norway. Vous n'avez pas la même énergie. Vous n'êtes pas dans le même diapason. Vous n'êtes pas sur la même voie. Alors laisse-les où ils sont, dans le bas astral.
vibre comme tu vibres et demande à ce que tu puisses encore mieux grandir sur ton chemin spirituel. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme qui m'écoute ce soir, on te parle de nouveaux cycles qui commencent pour toi. Après cette grosse pleine lune rouge, je ne sais pas si vous avez senti cette énergie-là, cette fatigue-là, mais c'était overdose. Ma foi, on te dit ici, avec ce message du chiffre 5 qui parle de changement et qui te parle du divin, une période de joie s'annonce pour vous. L'univers vous invite à vous imprégner de ces belles énergies et vous rassure quant à la suite positive des événements. Tu vois, tu es en train de récupérer l'énergie qu'on t'a volée et tu vas te transformer. Et là, j'ai le chiffre 13 ici. D'accord? On va demander après ce que ça nous dit. Vous êtes dans une situation compliquée qui soulève plusieurs interrogations. Nul besoin de vous inquiéter, car une solution pointera rapidement le bout de son nez. On t'a dit qu'on va te mettre des petites lumières, comme des petites lucioles que tu vas suivre. Tac, 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 tac. Tu vas être comme téléguidé, mais téléguidé par la source, par la milice céleste, pas téléguidé par le vaudou. Où on a pris la main d'une poupée, on a fait comme ça, tu lèves la main, tu hurles, tu cries, tu as mal là. Non, ça c'est fini ça. C'est fini ici ce soir, au nom de Jésus. Amen. C'est fini ce soir. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit que tu vas être aidé par la source. Un événement heureux est proche. Un événement heureux est proche. Et comblera votre cœur de bonheur. Joie, solution, événement heureux. Je demande à l'univers de m'imprégner de joie et de bonheur ici et maintenant. Allons-y. Je demande à l'univers de m'imprégner de joie et de bonheur ici et maintenant. Namasté. Et on va lire la carte numéro 13. Celle-là, je vais la garder parce que j'ai envie de méditer dessus. Je la trouve bien. Chiffre 13. Vous ressentez le besoin profond de vous évader, de découvrir de nouvelles cultures ou de libérer l'esprit le temps d'un voyage qui vous apportera bien-être et repos. Repos. Au-delà d'un voyage sur d'autres terres, vous entamez un voyage initiatique, un voyage spirituel qui vous mène progressivement sur le chemin qui vous permettra d'atteindre vos buts. Donc clairement ici, il faut savoir que tu as traversé une étape. Chaque cycle lunaire, tu gagnes en diapason. Alors, soit tu vas t'élever, soit tu vas descendre. Donc, à chaque cycle lunaire, essayez toujours, c'est pour ça qu'on demande de faire des vœux, de faire des prières, d'utiliser les pierres. Pas pour rien qu'on le dit. D'accord? Peut-être qu'on ne vous explique pas profondément qu'à chaque cycle lunaire, on évolue. À chaque cycle lunaire, on évolue. Donc ici, on te dit que tu évolues spirituellement et que tu es en train d'être initié aussi. Oui, un voyage spirituel qui vous mène progressivement sur le chemin qui vous permettra d'atteindre vos buts. Clairement ici, ça revient à la notion de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on va te guider comme des petites lucioles, des petites lumières, des petits cailloux qui sont sur ton chemin. Tu vas juste les suivre pour qu'on t'aide, d'accord? Pour que tu atteignes ton but. Donc, remercie tes guides d'être là et demande-leur de t'apporter cette guidance intérieure et cette lumière que tu dois avoir. Certaines questions peuvent ressurgir quant à la route qui vous a amené jusqu'ici et celle que vous emprunterez plus tard. Tu te demandes comment je fais pour rencontrer même cette chaîne. Je suis tombée là par hasard, il n'y a pas de hasard. Et c'est quoi la prochaine étape de ma vie que vous avez parcouru afin de déterminer si le moment est venu pour vous de changer de direction. Cette carte peut concerner les moyens de transport utilisés pour vous déplacer, voiture, moto, train, avion, etc. Ou les moyens internet, ou les moyens de travail, de cheminement, quel que soit le chemin que vous êtes en train de suivre et comment vous l'avez fait, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Tout est à sa place et tout est parfait. Là-haut. Alors ici, on parle de voyage, de route, de moyens de transport. Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être se déplacer aussi ou qui veulent
peut-être changer de vie, déménager, aller dans un autre pays, peut-être se renseigner, comment ça se passe là-bas, est-ce que je vais rester au bord de la mer ou dans une ville, peu importe. Il y a cette notion ici qui ressort. Bien sûr, guidance générale oblige, gardez bien votre discernement et votre libre arbitre sur certains messages qui ne résonnent pas sur vous. La méditation ici à faire avec le divin Om. Je demande à l'univers d'être guidé au mieux pour être et rester sur le bon chemin ici et maintenant. Oui, demandez. Il y a des gens qui ont des projets peut-être d'aller vivre dans un autre pays. Peut-être que ce n'est pas le bon chemin. Peut-être qu'il y a autre chose de mieux pour toi. Demande. Ne te lance pas comme ça par un coup de tête. Ah, j'en ai marre. Oui, le travail ne marche pas ici. Moi, je vais partir ailleurs et tout. Et tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas mis l'esprit de Dieu. Tu n'as pas demandé à l'univers et tu t'en vas. Ça va être chaotique là-bas peut-être. Demande qu'on te guide pour que tu ne te trompes pas de chemin. C'est très important. Donc voilà, mesdames, ce soir sur 21 Ave Marie, on te dit que tu vas retrouver ta prospérité ici, ta valeur également. Si des gens t'ont mis à terre, tu vas retrouver ça. C'est la carte de l'abondance. Hein. Oui, j'ai envie d'en remettre une là. Qu'est-ce qu'on te dit ici avec cet oracle? J'ai la guérison également. Équilibre, calme et paix. Il y a des gens ici qui veulent guérir et qui vont guérir. Je suis béni. Waouh. Tu sais que tu es béni. Si tu ne savais pas, on te le rappelle ici. Je suis béni. Waouh. Je suis une rêveuse. Il y a une personne là qui est une rêveuse. J'ai un objectif supérieur. Et il y a une personne qui sait que malgré les énergies basses qu'on t'a envoyées, des choses qu'on t'a envoyées, tu sais que tu vibres à l'univers. Tu sais que tu as cette connexion avec l'au-delà qui est particulière. Et par conséquent, tu es apprécié de tout ce que tu es. Tu es apprécié. Tu es apprécié. Hein? Qu'est-ce que j'ai ici pour finir? Je suis passionnée. Il y a quelqu'un là qui se transforme littéralement. J'ai plusieurs papillons là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 papillons. Ok. Ça peut aussi représenter 6 situations qui ont été bloquées dans ta vie. Ou 6 personnes qui ont manœuvré quelque chose de négatif. Hein. Ce soir, mon mari te dit quoi ici? Tu es béni, toi qui es là. Toi qui es là, tu es béni. Tu le sais. Si les gens t'ont envoyé des énergies basses, elles savent désormais que tu es béni. Elles savent. Ces personnes savent. Hein? Elles le savent que tu es béni. Elles vont commencer à te craindre parce qu'elles vont se dire que mais finalement, cette fille-là ou ce mec-là, waouh. Ah, comment c'est possible? Ce soir, le conseil de la Mère Marie te dit ici, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Ouvre ton cœur à Marie, toi qui es une belle âme. Marie adore les personnes comme ça, qui vibrent à l'amour. Et je pense qu'il y a cette bougie ici de la Sainte Famille. La Sainte Famille, c'est ta famille. Quand tu l'appelles, elle est là, elle est présente pour t'apporter soutien et guérison. Et je disais aux gens, à une consultante tout à l'heure, en guidance privée, je disais, la famille, c'est la première institution de Dieu. C'est pour ça qu'on dit à certains hommes que l'homme qui a une femme est béni et heureux. Si tu aimes ta femme, tu es béni, tu es heureux. Et ta maison prospère. Et même le fruit que tu as produit, c'est-à-dire que toi, qui es une femme, le fruit de tes entrailles va prospérer. Et on te dit que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. Donc, si jusqu'à présent tu as mis des projets et qui ne sont pas encore en train de mûrir, que tu as l'impression que ça stagne parce que tu as été aidé aussi par ces énergies-là, on te dit que tes fruits vont donner en sa saison. Ne t'inquiète pas, ce soit belle âme. Et si tu n'as pas respecté les commandements, les principes de l'univers et que finalement ta vie a basculé, ce soir sur 21 Ave Marie, tu vas te mettre à genoux chez toi, dans ton coin tout seul, sans personne, et dire Seigneur, me voici. Je viens à toi, comme un enfant. Aide-moi, bénis-moi. On te dit que tu es béni. Je suis béni. Comment? Tu es béni. Et donc, à partir du moment où tu prends cette notion de bénédiction, appelle tes bénédictions à toi. Appelle-les. Et reconnais humblement devant le Père, que tu sois croyant ou pas. Si tu n'es pas croyant, ne fais pas ce que je te dis. Si tu trouves que ça ne t'apporte rien, ne le fais pas.
mais ça n'engage que toi. Moi, je te passe le message sur ma chaîne. Et dis-toi bien que tu n'es pas tombé ici par hasard. Tu dis, Seigneur, je te remets ma vie. Je te remets ma souffrance. Je te remets mes douleurs, mes problèmes. Je sais que tu es venu pour tous ceux qui sont fatigués et chargés. Et tous ceux qui sont perdus. Et c'est là qu'on te retrouve. C'est là qu'on trouve la paix. C'est là qu'on trouve le bonheur. C'est là qu'on trouve la plénitude. Parce qu'on peut être riche. Du jour au lendemain, on perd tout. Parce que Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Il veut que tu sois un modèle peut-être pour les autres. Et c'est pour ça qu'il a peut-être aussi regardé et laissé faire ce genre. Oui, pense à l'histoire de Job. J'adore cette histoire. Où Job a tout perdu. Même ses enfants, sa maison. Et il n'a pas failli à sa foi. La foi n'est pas une question de religion. Encore ce soir, sur 21 avec Marie, je vous le dis. La foi, c'est cette chose que tu sais que même si tu boites, il y a quelqu'un qui t'attend au bout du chemin. Amen. Oui. La foi, c'est quelqu'un, même si tu boites, tu vas boiter, tu vas boiter, tu vas arriver au bout du chemin et tu sais qu'il y a quelqu'un qui te tend les bras. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Et j'ai ici enfant. Avant de toucher à cette carte pour terminer, je voulais vous faire part d'un rêve que j'ai fait cette nuit. J'ai rêvé le Christ cette nuit, qui était à la montagne. À l'époque où il était à la montagne pour passer ses 40 jours. Il était vêtu d'un blanc, mais immaculé. Et moi, j'étais de l'autre côté de la rivière. Et on disait qu'il est allé prier à la montagne. Et on le voyait de l'autre côté comme ça. Et c'est marrant parce que j'avais le sentiment d'être en France. Et il y avait la mer. Et il était en train de prier au Brésil. Là où il était, c'était le Brésil. Waouh! C'est géant. Et en fait, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de distance entre le Brésil et la France où on était. C'est-à-dire que j'étais en France, il y avait la mer ici comme ça. L'eau, c'est de nettoyage, hein, c'est de nettoyer. Et il était en train de prier à la montagne. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Et c'est marrant parce que à un moment donné, il s'est dédoublé. Il était de l'autre côté de la montagne là-bas et en bas de la montagne. Alors, pour ceux qui sont curieux de savoir ce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire que Dieu est parmi nous, nous qui sommes sur cette chaîne. Et il œuvre pour que nous soyons toujours dans sa présence. Remettre tes problèmes aujourd'hui au pied de la montagne. Parce qu'il est au sommet de la montagne, mais il est aussi au pied de la montagne. Pour prendre tes problèmes. Et où que tu sois, il est là. Où que tu sois, il te voit. Il me voit. Il nous voit. Et nous le voyons si nous sommes connectés à son énergie. Puisque j'étais en France, j'avais la mer qui était censée nous couper de Dieu, mais je le voyais à la montagne, au Brésil, et au pied de la montagne, de l'autre côté. On aurait dit qu'il était en Normandie, au pied de la montagne. C'est très marrant parce que vraiment, il y a cette notion ici. Je ne sais pas où tu es, où tu veux voyager, où tu veux partir, mais on te dit que Dieu est avec toi, devant, derrière. Et que quoi que tu aies envie de traverser, peut-être que tu veux faire un voyage pour aller dans un endroit, et un endroit où il y a de la mer, remets-lui ta situation. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre. J'ai voulu partager ça avec vous parce que c'était très puissant. Et quand tu es en présence de Jésus, rien ne peut te faire peur. Même pas le mugissement de la mer. Comme il a dit, tu ne peux pas être dans la montagne avec Jésus et tu as peur. N'ayez pas peur. Croyez seulement. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous allez récupérer votre énergie qu'on a volée. Amen. Et je vais vous lire la dernière carte de la Vierge Marie ici. Enfant. Cette situation peut paraître aussi d'un enfant pour certains, bien entendu. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi-même. Pour tes enfants, s'ils ont été attaqués, demande ici l'aide.
ce soir. Et j'ai Sainte Bernadette, voilà, affirmez votre vérité. Sainte Bernadette, c'est la sainte qui est à Lourdes. Et vous savez que je travaille beaucoup avec les énergies de Lourdes. Donc, ici, ce soir, nous avons Notre-Dame de Lourdes qui est là. Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a rien qui est un hasard. Même quand je pense que j'ai mis les cartes, je me retrouve même à être surprise par mes cartes. Ici, nous avons le Sacré-Cœur ce soir. D'accord? Et cette carte, derrière, nous avons les nuages. C'est-à-dire que les nuages sont derrière vous ce soir. Et encore, on parle encore de ton enfant, pour certains, de leur enfant. Et vous avez un enfant là qui a les guides qui l'accompagnent. Même les guides sont, on le regarde dans votre maison. N'ayez plus peur. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, ça c'était un plus. Si vous avez un enfant qui est sorti de route, qui était dans un nuage, on vous dit, n'ayez pas peur, confiez cette situation à Jésus ce soir, sur 21 avec Marie. Et il agira dans votre vie et celle de votre situation, peu importe la situation, enfant, famille, parents, travail, finances, problème de logement, tout, il peut tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Jésus, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, répands-moi ta grâce. Seigneur, répands-nous ta gloire. Donc ce soir, sur 21h avec Marie, on te demande tout simplement de mettre dans ta situation l'Esprit de Dieu et reconnais que Jésus peut tout, Dieu peut tout, Marie peut tout. Fais-leur confiance. La Sainte Famille, Saint Joseph et tous ses guides sont avec toi et avec tes enfants. Ici, l'étoile te le confirme pour ton enfant. D'accord? Tu vas apprécier les choses différemment. Désormais, belle âme qui m'écoute ici, parce que tu es guidé. Prends bien soin de toi. Ne doute plus. Tu es sur la bonne voie. Et reste dans l'amour divin, inconditionnel, à l'unisson. Et n'oublie pas que donner, c'est plus que recevoir. Tu peux faire un don également à l'association Marie-Fatma. Tu peux faire un don à une autre association, peu importe. Mais fais quelque chose ici pour que l'énergie circule. Tu donnes, tu reçois. Ça marche comme ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, je t'invite à partager cette vidéo, à liker. Et si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésite pas. Comme je dis, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. J'insiste parce que je sais que les gens, parfois, ils pensent qu'ils vont demander un soin énergétique sans guidance et je ne peux pas le faire comme ça. Parce que, comme je dis, on ne peut pas faire une opération si on ne sait pas de quoi il est question. Donc, ne t'affole plus. Ce soir, dors paisiblement parce que tu es en train de récupérer ton énergie et tu n'es pas seul. Je dis namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, belle âme, ce soir sur 21 avec Marie. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Prenez bien soin de vous et surtout, remettez votre maison à Dieu parce qu'on me dit de vous dire ici qu'il y a quelque chose avec votre maison. Sachez que vous êtes bénis. Et bénissez-vous, bénissez votre maison, bénissez les vôtres. Puis envoyez de l'amour, tout simplement. À bientôt, ma belle sœur.